connectés. Y entonces, quienes están listos para la aventura se pueden quedar. Ceux qui sont prêts pour être bouleversés, pour entendre des choses différentes, vous pouvez rester. Y quienes están listos para ser revolcados, para escuchar cosas nuevas, también se pueden quedar. Et puis, pour les autres, eh bien, nous allons leur envoyer plein de lumière, de douceur. Y para todos los demás les vamos a enviar mucha luz, mucha dulzura. Car parfois, nous autres, les êtres humains, eh bien, nous hésitons. Porque a veces nosotros los seres humanos, a veces dudamos. Nous hésitons entre être heureux ou malheureux. Dudamos entre ser felices o infelices. Nous hésitons entre être libre ou opprimé, Dudamos entre ser libres u oprimidos. entre être seul ou en relation. Entre estar solos o en relación. Nous sommes indécis entre être mort ou vivant, Y estamos indecisos entre estar muertos o vivos. entre être une autre personne ou nous-mêmes. Entre ser otra persona o nosotros mismos. Oui, nous hésitons encore entre vivre avec notre symptôme ou sans notre symptôme. Y también dudamos entre vivir con nuestro síntoma o vivir sin nuestro síntoma. Alors, je vous invite à prendre votre symptôme pendant un instant Y entonces los invito a que tomen su síntoma por un momento et puis vraiment le regarder en face, le regarder dans les yeux. y lo mires de frente, míralo a los ojos. Prenez votre problème, prenez votre maladie et puis vous le regardez. Entonces tomen su problema, tomen su enfermedad y la miran. Et puis vous lui affirmez la chose suivante. Y luego le van a decir y le van a afirmar lo siguiente. Je ne suis pas toi. Yo no soy tú. Prenez votre surpoids, votre ulcère du duodénum, votre cystite. Entonces tomen su sobrepeso, su úlcera al duodeno o su cistitis. Hein? Prenez votre vessie, vous regardez votre vessie dans ses yeux, dans les yeux. Tomen su vejiga y miren a su vejiga a los ojos. Regardez votre foie dans les yeux. Observen a su hígado a los ojos. Et cette tumeur du foie ou cet angiome du foie, Y este tumor del hígado, este angioma del hígado. et vous lui dites, c'est simple, je ne suis pas toi. Y le van a decir, lo van a observar, lo van a mirar a los ojos y le van a decir, es simple, yo no soy tú. Prenez votre tristesse bien en face Tomen su tristeza bien de frente et vous lui dites, je ne suis pas toi. y le dicen, yo no soy tú. Regardez, écoutez ce que les autres croient que vous êtes. Y entonces observen, escuchen aquello que los demás creen que ustedes son. Et vous leur dites à tous, je ne suis pas cette personne-là. Y entonces le dicen, yo no soy esa persona. Prenez votre problème et vous pouvez lui dire, Tomen su problema y le pueden decir, tu n'es pas mon problème, tú no eres mi problema, tu es un problème. tú eres un problema. Prenez votre maladie et vous lui dites, tu n'es pas ma maladie, Tomen su enfermedad y díganle, tú no eres mi enfermedad, tu es une maladie. tú eres una enfermedad. Tu es une leçon, un apprentissage. Tú eres una lección, eres un aprendizaje Et je te respecte sans te vénérer. y te respeto sin venerarte. Je t'écoute sans te rejeter. Te escucho sin rechazarte. Je t'accueille sans me soumettre. Te acojo sin someterme. Car toi et moi, eh bien, nous sommes présents dans deux endroits différents. Porque tú y yo estamos presentes en dos lugares distintos. Toi, cette maladie, toi, ce surpoids, toi, cette difficulté, Tú esa enfermedad, tú este sobrepeso, tú esa dificultad. nous ne passons pas notre vie au même endroit. No pasamos nuestra vida en el mismo lugar. Nous ne sommes pas dans le même espace-temps. No estamos en el mismo espacio-tiempo. Nous n'avons pas la même identité. No tenemos la misma identidad. Nous n'avons pas la même personnalité. No tenemos la misma personalidad. Les autres peuvent faire cette confusion. Los otros pueden generar esa confusión
Il pense de nous que nous sommes gros, que nous sommes tristes, que nous sommes colériques. Y entonces los demás piensan que estamos gordos, que estamos tristes, que somos coléricos. Évidemment, il ne parle pas de nous. Evidentemente ellos no están hablando de nosotros. Il parle du problème, du symptôme. Están hablando del problema, están hablando del síntoma. Regardez bien votre problème, votre maladie en face. Y observen muy bien su enfermedad de frente. Et eh bien voilà, vous êtes dans deux endroits différents, Y ustedes están en dos lugares distintos, dans deux espaces-temps différents. en dos espacio-tiempo distintos. Vous avez deux identités différentes, Tienen dos identidades distintas. deux projets complètement différents. Tienen dos proyectos completamente distintos. La maladie a un projet, a une intention. La enfermedad tiene un proyecto, tiene una intención. Il y a eu un biochoc, il y a eu des conflits programmants, Hubo un bioshock, hubo un conflicto programante, il y a eu des projets-sens, des transgénérationnels, hubo proyectos sentidos, hubo un transgeneracional. et tout cela a inventé un personnage, une problématique. Y todo esto inventó un personaje, una problemática. Mais regardez cela et vous pouvez savoir que vous n'êtes pas cela. Pero observen eso y van a poder observar y saber que ustedes no son eso. Vous n'êtes pas votre surpoids, Ustedes no son su sobrepeso. vous n'êtes pas votre myopie, Ustedes no son su miopía. et votre myopie n'est pas vous. Y su miopía no son ustedes, no es ustedes. Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Yo no soy tú y tú no eres yo. Et en réalité, nous sommes l'un pour l'autre deux inconnus. Y en realidad somos el uno para el otro dos desconocidos. Toi, le problème qui est en face de moi, Tú, el problema que estás al frente mío, la colère, la dépression, le surpoids, la rabia, la depresión, el sobrepeso, en réalité, tu ne me connais pas. en realidad tú no me conoces. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Es muy sorprendente, pero así es. Tu ne connais pas la personne véritable que je suis au fond. Tú no eres la persona que en realidad soy Ah, yo. tu ne- Tú no Oui, conoces la c'est vrai, non, mais persona que c'est vrai aussi. que en realidad soy yo. Ok, tu ignores totalement qui je suis au profond. Tú ignoras completamente quién soy yo en lo profundo. Et de même, quand je te vois, toi, cette maladie, ce problème, Incluso yo cuando te veo a este problema, a esta enfermedad, en réalité, je ne te connais pas vraiment. en realidad yo tampoco te conozco realmente. Alors, maintenant, eh bien, nous allons faire connaissance. Y entonces ahora nos vamos a conocer. Donc, eh bien, je vais commencer les présentations. Y entonces voy a comenzar las presentaciones. Alors, je me présente. Entonces, yo me presento. Je suis un être vivant. Yo soy un ser vivo. Je suis un être joyeux. Soy un ser feliz, alegre. Je suis un être sans âge. Soy un ser sin edad. Et toi, maintenant, parle-moi de moi, de toi. Y ahora tú, háblame de ti. Toi qui es ce symptôme, cette maladie, ce surpoids, Tú que eres ese síntoma, esta enfermedad, este sobrepeso. parle-moi vraiment de toi. Háblame verdaderamente de ti. Et ainsi, eh bien, je pourrais te connaître, Y de esta manera podré conocerte. je pourrais te rencontrer, Voy a poder encontrarme contigo. et car je crois que nous avons vraiment des choses à nous raconter, tous les deux. Porque en realidad yo creo que tenemos ambos cosas que contarnos. Ainsi parlait l'homme face à sa maladie. Y de esta manera hablaba el hombre frente a su enfermedad. Et une fois que l'homme eut terminé de s'exprimer ainsi, Y una vez que el hombre terminó de expresarse de esta manera, eh bien voilà ce que lui raconta son corps. y esto fue entonces lo que le contestó su cuerpo. Son symptôme, son corps, son histoire lui expliqua. Sus síntomas, su cuerpo, su historia le contó. Eh bien, toi, l'homme qui vient de t'ouvrir à moi, Tú, el hombre que acabas de abrirte a mí, eh bien, laisse-moi te dire eh bien, que moi, le corps, eh bien, j'ai deux besoins fondamentaux.
Entonces déjame decirte que yo tengo dos necesidades fundamentales. Eh bien, je vais vraiment te parler du plus profond de moi-même. Te voy a hablar desde lo más profundo de mí. Et l'homme, pour la première fois, écouta sa maladie, son symptôme, Y el hombre por primera vez escuchó a su síntoma, a su enfermedad, car il y avait vraiment un espace de sincérité. porque realmente había un espacio de sinceridad. Les anges, comme avec toutes leurs plumes, eh bien, faisaient une coupole autour d'eux. Porque los ángeles con todas sus plumas estaban creando como una cúpula alrededor de ellos. Et à l'intérieur de cette coupole de plumes, eh bien, les papillons faisaient de l'air pour qu'ils puissent sentir la fraîcheur. Y dentro de esta cúpula las mariposas creaban aire para que ellos dos pudieran sentir la frescura. Quelques petits lapins curieux dressaient l'oreille. Y algunos conejos curiosos levantaban sus orejas. L'ours, par contre, il dormait dans sa grotte et il ne sut rien de tout cela. Y el oso, por el contrario, él seguía dormido en su gruta y no se enteró de nada de lo que allí sucedía. Et la maladie continuait. Y la enfermedad siguió, continuó. Eh bien, le corps a deux besoins fondamentaux, vitaux. El, el cuerpo tiene dos necesidades fundamentales, vitales. Et l'homme eut la correction de ne rien dire, de ne pas lui faire croire à l'autre qu'il savait déjà tout cela. Y el hombre tuvo esta postura de escuchar, de no hacerle creer al otro que ya se las sabía todas. Car la plupart du temps, eh bien, en même temps que l'autre parle, nous écoutons nous-mêmes nos propres pensées. Porque la mayoría de las veces, mientras el otro está hablando, nosotros escuchamos es nuestros propios pensamientos. Et nous comparons entre ce que l'autre dit et ce que nous avons nous-mêmes comme opinion. Y comparamos lo que el otro dice con las opiniones que tenemos nosotros. Et en réalité, on vérifie que l'autre, eh bien, est d'accord avec nous. Y verificamos entonces que el otro esté de acuerdo con nosotros. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous allons le convaincre que nous avons raison. Y si ese no es el caso, entonces vamos a buscar convencerlo de que nosotros tenemos la razón. Mais l'homme avait cette sagesse du silence. Pero el hombre tenía esta sabiduría del silencio. Alors peut-être allait-il apprendre quelque chose de nouveau. Entonces quizás puede llegar a aprender algo nuevo. Un petit peu comme chacun d'entre nous en ce moment. Un poco como cada uno de nosotros en este momento. Et le corps malade continuait. Y el cuerpo enfermo continuó. Il parlait d'autant plus profondément que l'homme l'écoutait profondément. Y entonces hablaba tan profundo como el hombre lo escuchaba en profundidad. Et plus l'homme était silencieux, plus le corps malade avait du volume dans sa parole. Y entre más silencioso estaba el hombre, la enfermedad, el cuerpo tenía más volumen. Et le corps malade lui expliqua de quoi s'agissait-il, de quel Y el, besoin. y el cuerpo enfermo le explicó de qué se trataba, cuál era la necesidad. Le premier besoin, eh bien, c'est d'attraper quelque chose de positif, tout le Y temps. la primera necesidad es todo el tiempo atrapar algo positivo, siempre. Que l'on dorme, que l'on soit réveillé. Bien sea que durmamos, bien sea que estemos despiertos. Eh bien, chaque cellule de notre corps, chaque organe veut attraper quelque chose de positif. Cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano quiere atrapar algo positivo. Eh bien, Dieu l'a créé ainsi. Dios lo creó así. Et en même temps, eh bien, le corps veut se protéger du négatif. Y a la vez el cuerpo quiere protegerse de lo negativo. Ce qui fait qu'à chaque instant, chaque cellule, eh bien, elle teste ce qui parvient à elle. Y entonces esto hace que a cada instante, cada célula esté ahí verificando, testeando qué es todo aquello que le llega. Chaque organe se pose en permanence cette question dès qu'une information arrive. Cada órgano se hace esta pregunta cada vez que le llega cualquier información. Une odeur arrive, est-ce que c'est une odeur agréable, de bonne nourriture, ou est-ce que c'est une odeur de nourriture toxique, pourrie?
Entonces se acerca un olor aparece y el cuerpo se pregunta, ¿este olor es un olor de buena comida, de algo positivo, de algo nutriente o por el contrario es una comida tóxica? Dès qu'il y a un fruit sur le sol, eh bien, est-ce qu'il est positif, nourrissant, ou est-ce qu'il est dangereux? Y entonces apenas ve una fruta en el piso, entonces se pregunta, ¿esto es nutritivo, es positivo o es peligroso? Je découvre un endroit pour la première fois. Est-ce que j'ai envie d'y rester? Je me sens en sécurité, heureux? La primera vez que descubro que conozco un lugar, ¿me siento seguro aquí? ¿Deseo permanecer aquí? Ou au contraire, eh bien, c'est vraiment désagréable, je veux fuir le plus loin possible. O por el contrario, es completamente desagradable y lo primero que quiero es huir de aquí. Ainsi qu'il s'agisse d'un aliment, d'une odeur ou d'un contact, Ya sea que se trate de un olor, de un alimento, de un contacto, eh bien, la cellule se pose cette question. la célula se hace esta pregunta. Est-ce positif ou négatif? ¿Es positivo o es negativo? Qu'on soit un être humain, qu'on soit un animal, qu'on soit un végétal. Ya sea un ser humano, un animal o un vegetal. Et grâce à cela, eh bien, nous pouvons vivre et nous adapter pendant très longtemps. Y gracias a esto podemos vivir y adaptarnos durante un largo tiempo. La chose est positive, alors je la prends, je la stocke, je l'entretiens. Y entonces si ese algo es positivo, entonces yo lo tomo, lo almaceno, lo cuido, le hago mantenimiento. Je mémorise que cela est positif. Yo me grabo que esto es positivo. Hein, je me construis avec cela. Y yo me construyo a través y con esto. Si la chose est négative, je m'en protège, je l'élimine. Si la cosa es negativa, yo me protejo, la elimino. Je mets à distance ce champignon venimeux. Yo lo pongo a distancia, este champiñón venenoso. Et ainsi, eh bien, je continue à m'adapter et à vivre heureux. Y de esta manera sigo adaptándome y sigo siendo feliz, viviendo feliz. Certains même parlèrent il y a longtemps de l'arbre du bien et du mal. Incluso algunos hablaron hace mucho tiempo del árbol del bien y del mal, L'arbre de la connaissance. el árbol del conocimiento. Donc, si tu connais ce qui est bien, si tu connais ce qui est mal, et que tu t'adaptes à cela, tu vivras éternellement. Entonces, si tú sabes lo que está bien, si tú sabes lo que está mal y te adaptas a esto, vas a vivir eternamente. Mais si tu refuses ce qui est bien et si tu cherches ce qui est mal, eh bien, tu vas mourir. Pero si tu refuses ce qui est bien et Et que tu cherches ce qui est mal, pero si tú rechazas lo que está bien y estás buscando lo que está mal, alors alors tu vas mourir. y entonces te vas a morir. Et donc, cela est la seule loi qui soit. Y esta es la única ley que es. Mais le changement permanent nous met le changement de la vie permanent nous met des épreuves sur le Pero chemin. el cambio permanente de la vida nos va poniendo desafíos. Et des épreuves qui sont des leçons. Son pruebas, son desafíos que son lecciones, aprendizajes, Des leçons pour changer de plan. lecciones para cambiar de plano. Alors, ce qui fait qu'à certains moments, eh bien, nous allons être séparés du positif. Lo que hace que en un momento dado vamos a estar separados de lo positivo. Oui, vraiment, je voulais rester contre maman toute ma vie. Yo realmente hubiera querido quedarme pegado a mamá toda mi vida, Ah, mais il faut que j'aille à l'école. pero pues es necesario que yo vaya al colegio. Et après, je veux rester avec mes copains toute ma vie. Luego yo quiero quedarme con mis amigos toda la vida. Je veux manger du chocolat toute ma vie. Quiero comer chocolate toda mi vida, Mais à un moment donné, il n'y a plus de chocolat. pero en un momento dado ya no hay chocolate. À un moment donné, eh bien, les copains s'en vont. En un momento dado los amigos se van. Je veux garder la chaleur du soleil, mais à un moment donné, c'est la nuit. Yo quiero conservar el calor del sol, pero en un momento dado llega la noche. Donc, deuxième loi, eh bien, c'est la loi de la frustration pour la croissance. Y entonces la segunda ley es la ley de la frustración para el crecimiento. Et deuxième épreuve, eh bien, que la vie met sur notre chemin, Y la segunda prueba que la vida, el segundo desafío que la vida nos pone en el camino,
elle nous impose le contact avec quelque chose de négatif. Nos impone el contacto con algo negativo, L'obscurité, le froid de la nuit, la oscuridad, el frío de la noche, la violence de l'orage ou des animaux féroces. la violencia del trueno o los animales feroces. Alors maintenant, le deuxième moyen de s'adapter et de vivre, Y ahora el segundo medio, la segunda manera de adaptarse y sobrevivir eh bien, c'est d'accepter ces deux catégories d'épreuves. es aceptar estas dos categorías de pruebas, de desafíos. C'est de pouvoir développer des capacités. Es poder desarrollar capacidades. Hein. Quand la chose eh bien, que j'aime n'est plus là, eh bien, c'est de faire le deuil et d'accepter le vide, le silence. Y entonces cuando eso que yo deseo ya no está ahí, entonces la lección es hacer ese duelo, aceptar ese vacío. Et quand la violence, la dureté, l'agressivité est présente, eh bien, c'est de faire face. Y cuando la dureza, la violencia, la fuerza está presente, entonces es enfrentarla. Hein, sans être le miroir de cette violence, quelle est la solution? Sin ser el espejo de esta violencia, ¿cuál es la solución? Hein. Sans être simplement présent, vivant, Es- joyeux face à cela. Estando simplemente presente, présent, Joyeux, presente, vivo y alegre frente a esto que está sucediendo. non pas joyeux parce que je suis agressé, No alegre porque he sido agresivo, parce agredido, que, parce que la joie est notre essence. sino porque la alegría es nuestra esencia. Hein. Je ne parle pas des joies superficielles. No estoy hablando de alegrías superficiales, Mais cette leçon est difficile à entendre. pero esta lección es difícil de escuchar. Et l'homme continuait à écouter son corps malade. Y entonces el hombre seguía oyendo, escuchando a su cuerpo enfermo. L'homme avait compris eh bien, que c'était un autre que lui-même qui était là. Y entonces el hombre comprendió que era otro distinto a sí mismo quien estaba ahí. Et s'il voulait que ce corps malade eh bien, partage la paix avec lui, Y entonces si quieren que este cuerpo enfermo comparta la paz con él et le mouvement naturel des choses, y el movimiento natural de las cosas, et il devait continuer à l'écouter. entonces debía seguir escuchándolo. Et le corps malade eh bien, résuma la situation. Y el cuerpo enfermo resumió la situación. Eh bien, il y a deux besoins, attraper le positif, se protéger du négatif. Están dos necesidades, atrapar lo positivo, protegerse de lo negativo. Il y a deux conflits, deux stress. Hay dos conflictos, dos estrés. Eh bien, je suis séparé du positif et je le vis mal. Estoy separado de lo positivo y me lo estoy viviendo mal. Hein. Je suis en contact avec le négatif et je le vis mal. Estoy en contacto con lo negativo y me lo estoy viviendo mal. Je n'arrive pas à m'adapter, à accepter cela. No logro adaptarme, no logro aceptar esto. Et c'est à ce moment-là que j'arrive, lui confia le corps malade. Y entonces le dice el cuerpo enfermo. Entonces fue en este momento en el que yo llegué. Et l'homme, à ce moment-là, fut très étonné. Y en ese momento el hombre quedó muy sorprendido. Ah bon, toi, tu es donc là pour m'aider. Entonces le dice, entonces tú estás aquí para ayudarme. Mais explique-moi pourquoi j'ai du surpoids, explique-moi pourquoi j'ai tous ces kilos de graisse sur le corps. Explícame por qué tengo sobrepeso, explícame por qué tengo todos estos kilos en exceso en mi cuerpo. Pourquoi j'ai du cholestérol dans le sang, ¿Por qué tengo colesterol en la sangre? pourquoi j'ai des lipomes partout dans la peau, ¿Por qué tengo lipomas en todos lados en la piel? pourquoi j'ai le haut des cuisses qui se touche quand je marche, ¿Por qué tengo la parte superior de los muslos que se tocan cuando yo camino? pourquoi quand je suis toute nue, on a encore l'impression que je suis habillée. ¿Por qué cuando estoy completamente desnudo todavía está la impresión de que estoy vestido? Donc, toi qui crées ce surpoids, explique-moi le sens. Entonces tú, que creas este sobrepeso, explícame el sentido.
Eh bien, je peux t'expliquer à condition que tu retires la graisse que tu as autour de l'intelligence. Entonces yo te puedo explicar, siempre y cuando tú retires toda esa grasa que tienes alrededor de la inteligencia. Car cette graisse que tu as autour de l'intelligence, c'est de la paresse. Porque toda esa grasa que tú tienes alrededor de la inteligencia es pereza. Alors, maintenant que tu me poses des questions, je sais que tu es attentif. Y entonces ahora que tú me estás haciendo preguntas, yo sé que tú estás atento. Eh bien, tu l'as compris, nous avons besoin du positif qui évolue toute notre vie. Y entonces comprendiste bien que nosotros necesitamos lo positivo y ese positivo evoluciona toda nuestra vida. Je suis un bébé, j'ai besoin de maman, de son lait, de ses seins. Entonces yo soy un bebé y yo necesito a mamá, necesito su leche, necesito sus senos, Mais quand j'ai 14 ans, maman, elle me dérange, je ne veux plus la voir. pero cuando tengo 14 años, mi mamá en realidad me molesta, ya no quiero verla. Non, ce qu'il y a de positif, c'est d'être avec mes amis. Lo que es positivo en ese momento es estar con mis amigos. Et être avec maman, c'était positif. Maintenant, c'est devenu négatif. Y estar con mamá era positivo, pero ahora es negativo. Donc, nous cherchons un positif qui évolue tout au long de notre croissance, Entonces estamos buscando un positivo que evoluciona a lo largo de nuestro crecimiento, à une condition. con una condición. Laquelle demande à l'homme? ¿Qué condición? Pregunta el hombre. Eh bien, c'est aussi une autre grande loi. Y entonces le contesta, esta también es una gran ley. Nous pouvons évoluer si nos besoins préalables ont été satisfaits. Podemos evolucionar si previamente nuestras necesidades han sido satisfechas. Certains êtres humains eh bien, ont eu des insatisfactions dans l'utérus pendant la grossesse. Algunos seres humanos tuvieron insatisfacciones durante su gestación en el útero. Et l'homme lui demanda, mais ils ne restent pas dans l'utérus pourtant toute leur vie. Y entonces, pero el hombre le pregunta, pues sí, pero pues igual no se queda toda la vida dentro del útero. Et le corps malade lui dit, oui. Y el cuerpo enfermo le dice, sí. Il a beau, cet homme a beau avoir 40 ans ou 70 ans, eh bien, il est encore dans l'utérus. Y este hombre puede tener bien sea 40, 70 años, pero todavía está en el útero. Car quelque chose n'a pas été satisfait à ce moment-là. Porque algo no fue satisfecho en ese momento. La sécurité, l'amour, le respect. La seguridad, el amor, el respeto. Alors, il y a une dette à l'intérieur de lui. Y entonces dentro de él hay una deuda. Il ne pourra jamais être un enfant complet, épanoui. Jamás logrará ser un niño completo, florecido, expandido. Et donc, il ne pourra jamais être un adolescent complet, épanoui. Y entonces jamás podrá ser un adolescente expandido, completo, florecido. Jamais il ne pourra être un adulte complet, épanoui. Y jamás podrá ser un adulto completo, florecido, expandido. Alors, il va faire de la plongée sous-marine pour passer sa vie au fond de l'eau. Y entonces va a ir a hacer buceo para pasar toda su vida debajo del agua. Il va devenir médecin obstétricien pour être en contact avec des mères. Y entonces se va a convertir en un médico obstetra para estar en contacto con las madres. Et toute sa vie, il cherchera à satisfaire ce besoin profond. Y toda la vida va a buscar satisfacer esa necesidad profunda. Si un autre enfant a eu tous ses besoins satisfaits dans la vie intra-utérine, Y si otro niño tuvo todas estas necesidades satisfechas dentro de la vida intrauterina, eh bien, il devient un enfant complet, entier, épanoui. y entonces se convierte en un niño completo, entero, florecido. Mais voilà que c'est à 3 ans que ses parents divorcent et qu'il il est dans une carence affective à ce moment-là. Pero a este lo que le sucede es que a los 3 años sus padres se divorcian y es ahí cuando tiene una carencia afectiva. Et donc, le temps s'arrête pour lui. Y por lo tanto es ahí donde el tiempo se detiene para él. Un besoin n'est plus satisfait, ne peut pas être satisfait à ce moment-là. Una necesidad no está siendo satisfecha en ese momento. Et ainsi, la plupart des êtres humains eh bien, ont plusieurs âges en même temps.
Y de esta manera los seres humanos tienen diferentes edades al mismo tiempo. Et le surpoids insiste à l'homme. Y el sobrepeso le insistió a este hombre Et le corps malade, eh bien, lui expliqua. y el cuerpo enfermo le explicó. Bien, l'être humain, donc, a besoin de présence, a besoin de chaleur. El ser humano necesita presencia, necesita calor, Il a besoin de sentir le poids de l'autre à côté de lui. necesita sentir el peso del otro a su lado. Et il va se construire grâce au poids de l'autre. Y la persona se va a construir gracias al peso del otro. Il y a le poids de maman, le poids de papa. Está el peso de mamá, está el peso de papá. Et donc là, je peux vraiment m'incarner dans mon corps. Y ahí es en donde yo realmente me puedo encarnar en mi cuerpo. Et grâce à eux, je peux sentir le poids à l'intérieur de moi. Y gracias a ellos yo puedo sentir el peso en mi interior. Hein? Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Lo que está afuera está adentro Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. y lo que está adentro está afuera. Ce qui manque à l'extérieur va manquer à l'intérieur. Lo que falta afuera va a faltar adentro. Et lorsque je serai parent, eh bien, ce qui manque à l'intérieur manquera à l'extérieur dans mon éducation. Y cuando yo sea padre, entonces lo que va a faltar afuera va a faltar adentro en mi educación. Et donc, voilà, je suis un embryon, je suis un enfant, Y entonces yo soy un embrión, soy un niño, hein, je suis un tout petit bébé, je suis un adolescent. soy un bebecito, soy un adolescente. Et à l'extérieur, il y a du poids qui me manque. Y afuera hay peso que me falta, Il y a une présence qui me manque. hay una presencia que me falta. Il y a la chaleur de la présence de quelqu'un qui n'est pas là. Y está esta presencia, este calor de la presencia de alguien que no está ahí. J'ai besoin de ces repères extérieurs pour les avoir à l'intérieur. Y necesito esos referentes externos para poder tenerlos adentro. Et voilà qu'il y a une frustration, un manque, une séparation. Y entonces hay una frustración, una falta, una ausencia, Un una abandon. frustración, un abandono. Et vraiment, il y a ce vide à l'extérieur. Y entonces está este vacío afuera. Alors, il y a ce vide à l'intérieur. Y entonces este vacío que está afuera va a haber un vacío eternamente. Mais comment je fais pour remplir ce vide à l'extérieur? Pero entonces, ¿cómo hago yo para llenar ese vacío que está afuera? Je suis un embryon, Siendo un embrión, j'ai 1 an, tengo un año, et j'ai 3 ans. tengo 3 años. Comment je fais pour remplir à l'extérieur l'absence de maman, l'absence de chaleur, de vie? ¿Cómo hago para resolver afuera, para llenar ese vacío de la ausencia de mamá, de ese frío, de ese Et vacío? où le grand frère est mort. O el hermano mayor que falleció. Et comment je fais pour remplir ce vide-là? ¿Cómo hago yo para llenar ese vacío? C'est énorme, le vide de l'absence de Es l'autre. enorme el vacío de la ausencia del otro. Dans toutes les pièces, à tous les endroits, il y a ce vide. En todas las habitaciones, en todos lados está ese vacío. Même quand je me couche, il y a ce vide. Incluso cuando yo me acuesto, está ese vacío. Quand je mange, il y a ce vide. Cuando como, está ese vacío. Et j'oublie la mort du frère, j'oublie l'absence de maman. Y a mí se me olvida la muerte de mi hermano, la ausencia de mamá. Ce qui reste, c'est la sensation de vide. Lo que permanece es la sensación del vacío. La sensation de vide, ce rien devient le tout. Y entonces en esta sensación de vacío, ese nada se convierte en el todo. Ce vide devient présent Ese vacío se vuelve presente et le présent devient vide. y el presente se convierte en vacío. Et ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Y lo que está afuera está dentro. Et comment je fais pour remplir ce vide immense à l'intérieur de moi? Y entonces yo cómo hago para llenar ese vacío inmenso en mi interior. Hein, cet abandon de maman, Este abandono de mamá, la mort de ma sœur jumelle dans l'utérus, la muerte de mi hermana gemela en el útero, les
la distance affective entre papa et maman. La distancia afectiva entre papá y mamá. Maman qui est partie accoucher et qui m'a laissé toute seule. Mamá que se fue a parir a mi hermano y me dejó solo. Ou que je me déplace, eh bien, je suis dans le vide. Entonces, en cualquier lugar al que yo me desplace, estoy en el vacío. Il y a une partie de moi qui tombe dans le vide à chaque pas. Hay una parte de mí que cae en el vacío a cada paso Il y a une autre partie qui n'est pas dans le vide. y hay otra parte que no está en el vacío. Il y a une autre partie qui est dans le plein. Hay otra parte, hay otro pedazo que está en lo lleno. Une autre partie qui est dans la chaleur, qui est dans la vie. Hay otra parte que está en el calor, que está en la vida Et qui est la partie témoin. y que es la parte testigo. Car s'il n'y a pas une partie pleine en moi, comment je sais qu'il y a du vide? Y entonces, porque si no hay una parte llena en mí, ¿cómo sé yo que hay un vacío? Le vide n'est pas conscient d'être du vide, El vacío no es consciente de ser vacío, hein, puisqu'il n'y a rien, puisqu'il n'y a personne. porque pues no hay nada, no hay nadie. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, quelque part, pour dire, tiens, il y a du vide. Es necesario que haya alguien en algún lugar para que diga, aquí hay vacío. Mais ce quelqu'un n'est pas conscient de ce plein. Pero ese alguien no es consciente de ese lleno. Il est comme fasciné, hypnotisé. Está como fascinado, hipnotizado. Il est comme dans une espèce de caprice rebelle, Está como en una especie de capricho rebelde, d'obsession. una obsesión. Le vide m'obsède, El vacío me obsesiona. le manque m'obsède. La falta me obsesiona. Je ressens, je ressens que le vide, je ne pense qu'au vide. Yo solamente siento vacío, solamente pienso en el vacío. Mais tout ça de manière inconsciente, Pero évidemment. todo esto, evidentemente, de una manera inconsciente. Cela affleure à notre conscience sous forme d'une sensation. Y esto aflora en nuestra conciencia bajo la forma de una sensación. J'ai faim, Tengo hambre, il me manque quelque chose, me falta algo, je m'ennuie. me aburro. Il y a quelque chose qui manque là, je suis insatisfait. Aquí hay algo que falta, estoy insatisfecho. Et cette petite chose est juste quelque chose d'énorme. Y esta cosita es algo enorme. Oui, il manque le petit chien qui est parti au fond du jardin. Y entonces me falta el perrito que se fue al fondo del jardín. Tiens, il manque un morceau de pain sur la table. Falta un pedazo de pan en la mesa. Tiens, mon ami ne m'a pas téléphoné aujourd'hui. Mi amigo no me llamó hoy. Donc, mais dans cette petite absence, eh bien, c'est le cosmos qui s'engouffre. Pero y en esta pequeña ausencia es todo el cosmos que se infiltra. C'est le vide intersidéral qui qui nous remplit d'angoisse. Y es ese vacío intersideral que nos llena de angustia. Et donc, on ne peut pas faire face à ça. Y esto no lo podemos enfrentar. On ne peut pas remplir cela. No podemos llenar eso. Donc, on essaye de le remplir. Y entonces tratamos de llenarlo. On essaye de faire illusion. Tratamos de crear una ilusión. Alors, on mange, on boit. Y entonces comemos, bebemos. Alors, pendant quelques instants, eh bien, on se sent mieux. Y por unos instantes nos sentimos mejor. Mais ça ne dure jamais. Pero esto no dura nunca. Il va falloir recommencer à remplir ce vide. Va a ser necesario volver a comenzar a llenar ese vacío. Et on le remplit avec ce que chacun peut. Y cada uno lo llena con lo que puede. On va le remplir eh bien, avec du surpoids, Lo vamos a llenar con sobrepeso, avec des habitudes répétitives, con hábitos repetitivos avec le fait de se remplir de nourriture o con el hecho de llenarse de comida ou de relations o de relaciones ou de liquide. o de líquido.
Et donc, c'est tout ce chemin eh bien, que décrit le corps malade à cet homme. Y este es todo el camino que le describe este cuerpo enfermo a este hombre. Et l'homme entend cela, mais il n'entend pas avec son cerveau. Y el hombre escucha esto, pero no lo escucha con su cerebro. L'homme ne l'écoute pas avec son mental, El hombre no escucha esto con su mente, car cet homme n'est pas un ordinateur. porque este hombre no es un computador. Il écoute avec son cœur, Y este hombre escucha con su corazón, avec son être profond. con su ser profundo. Et il remercie le corps malade de s'être présenté. Y le agradece al cuerpo enfermo por presentarse. Et il s'excuse d'avoir été absent si longtemps Y se excusa por haber estado tanto tiempo ausente et d'avoir laissé toute la place à ce corps malade. y de haberle dejado todo el espacio a ese cuerpo enfermo, D'avoir laissé la place à toute cette souffrance. de haberle dado todo ese espacio al sufrimiento. Et c'est comme ça que la Grèce eh bien, a pris toute la place. Y fue de esta manera como la grasa tomó todo el espacio, Parce que cet homme lui a laissé la place à la porque Grèce. este hombre le dejó el espacio a la grasa, Parce que cet homme n'était plus là, il était absent. porque este hombre ya no estaba ahí, estaba ausente. Il était dans l'absence laquelle il a senti sa mère absente. Entonces él estaba en esa ausencia en la cual él sintió a su madre ausente, Parce qu'il avait besoin vraiment de la chaleur de sa maman. porque en realidad necesitaba el calor de su madre. Il est devenu absent comme ses différents fiancés étaient absents. Ausente de la misma manera que sus novias estaban ausentes. Il se sent absent comme les autres pour lui. Y entonces él se siente ausente, así como siente a los otros ausentes hacia él. Mais peut-être que les autres étaient autant absents que lui. Pero Lui-même était absent à lui-même. quizás los otros también estaban tan ausentes a sí mismos como él estaba ausente a sí mismo. Car une chose est l'histoire, Porque una cosa es la historia, une autre chose est la perpétuation de l'histoire. otra cosa es la perpetuación de la historia, la perpetuidad. Et ainsi, eh bien, il choisit d'être lui-même plutôt qu'un autre. Y entonces, de esta manera, él elige ser sí mismo en lugar de ser otro. Et vous? ¿Y ustedes? Il choisit d'être vivant plutôt que mort. Y él elige estar vivo en lugar de muerto. Et vous? ¿Y ustedes? Il choisit de prendre sa place plutôt qu'être à l'extérieur. Y él elige ocupar su lugar en lugar de estar afuera. Et vous? ¿Y ustedes? Il choisit d'être libre plutôt qu'être opprimé. Y él elige ser libre en lugar de ser oprimido. Et vous? ¿Y ustedes? Il se choisit, Él se elige, mais il choisit celui qu'il est vraiment, pero elige aquel que es verdaderamente, non pas ce que les autres croient qu'il est. no lo que los otros creen que él es. Et ainsi, en se choisissant lui-même, Y así, eligiéndose a sí mismo, il choisit la vie, elige la vida, il choisit la joie, elige la alegría, il choisit la santé. elige la salud. Étonnamment, eh bien, il aperçoit son corps devant lui qui se Y, transforme. y sorprendentemente observa su cuerpo que se transforma al frente suyo. Cela lui donne une grosse émotion. Y esto le da una gran emoción. De le voir complètement se transfigurer, Verlo cómo se transfigura completamente, le voir se métamorphoser. verlo metamorfosearse. C'est à la fois son corps qui change et son regard qui change sur son propre corps. Y a la vez lo que cambia es su cuerpo y su mirada acerca de su propio cuerpo. Et le miracle ainsi s'opère, Y de esta manera opera el milagro,
ce miracle qui n'a pas de limite, qui n'a pas de nom, ese milagro que no tiene límites, que no tiene nombre, qui est la présence de lui-même, de son être profond à l'intérieur du corps. que es la presencia de sí mismo, de ese ser profundo dentro de su cuerpo. Le miracle de savoir bien, que nous sommes vivants, El milagro de saber que estamos vivos, vivants, et que la vie est là, sans limite. vivos y que la vida está ahí sin límites. Cette vie que nous ne pouvons pas comprendre avec notre mental. Esta vida que no podemos comprender con nuestra mente. On ne peut même pas la comprendre avec son cœur. Incluso tampoco la podemos comprender con el corazón. On ne peut pas la comprendre avec notre corps. No la podemos comprender con nuestro cuerpo. La vie échappe à toute, comment dire, à toute maîtrise, à toute domination. Y la vida se escapa a cualquier ganas de dominar, dominio, À toute limite. a todos los límites. On ne peut pas l'attraper. No la podemos atrapar. Et cet homme, enfin, s'est réconcilié, réunifié avec son corps. Y este hombre finalmente se reconcilió, se reunificó con su cuerpo. Et le chemin que nous propose cette histoire et ce conte, Y el camino que nos propone esta historia y este cuento c'est de revenir dans ton corps. es de regresar a tu cuerpo. Cela est simple, Esto es simple, cela peut paraître très compliqué, pues esto puede parecer muy complicado, cela peut paraître inutile, esto puede parecer inútil, mais réellement, où es-tu? pero realmente, ¿en dónde estás tú? Est-ce que tu es certaine et certain d'occuper toute la place à l'intérieur de ton corps? ¿Tú tienes la certeza de ocupar todo el lugar dentro de tu cuerpo? Quelle relation as-tu avec le vide? ¿Qué relación tienes tú con el vacío? Quelle sensation te provoque l'absence? ¿Qué sensación te provoca la ausencia? Comment te sens-tu avec le néant, le rien? ¿Cómo te sientes tú con la nada? Est-ce que tu es à l'aise avec cela? ¿Estás cómodo con esto? Est-ce que ton identité peut cohabiter avec cela? ¿Tu identidad puede coexistir con esto? Et ce type de questions et d'expériences que nous allons approfondir dans quelques temps. Y entonces estas son las preguntas y las experiencias en las cuales vamos a profundizar en unos días. Durant un stage sur le surpoids, En un taller acerca del sobrepeso, dont Zulma donnera les dates un petit peu plus tard. sobre el cual Zulma les va a dar toda la información y las fechas un poquito más adelante. Et qui pourra concerner les gens qui sont en surpoids ou qui ont d'autres pathologies. Y que va a poder implicar a las personas que están con sobrepeso o que tienen otra patología. Avec le point commun de la relation avec le vide. Con el punto en común de la relación con el vacío. Avec le point commun de ne pas habiter complètement dans sa propre maison. Con el punto en común de no habitar completamente en su propia casa. Et tu peux le tester immédiatement. Y puedes verificarlo inmediatamente. Voilà. Tu fermes les yeux pendant quelques instants. Vas a cerrar tus ojos por unos instantes. Et en fermant les yeux vers l'extérieur, tu vas les ouvrir vers l'intérieur. Y cerrando los ojos hacia el exterior, los vas a abrir hacia el interior. Et est-ce que l'intérieur de toi est une maison vide? ¿El interior de ti es una casa vacía? Est-ce que c'est un château hanté par des fantômes? ¿Es un castillo encantado por los fantasmas? Ou est-ce que c'est un lieu de fête où tu chantes et danses la vie? ¿O es un lugar de fiesta en el cual tú cantas y bailas la vida?
et dans lequel tu te promènes d'un endroit à l'autre. en el cual tú te paseas de un lugar a otro Et tu es à l'aise pour aller à l'intérieur de ton corps, ¿Estás cómodo para ir al interior de tu cuerpo? pour remplir l'intérieur de ton corps. Para llenar el interior de tu cuerpo. Si ce n'est pas le cas, à qui as-tu laissé la place? Y si ese no es el caso, ¿a quién le dejaste el lugar, el espacio? À quel personnage? ¿A qué personaje? À quelle émotion? ¿A qué emoción? À quel médicament pathologique? ¿A qué medicamento patológico? L'être humain, eh bien, malheureusement, utilise beaucoup de médicaments pathologiques, El ser humano desafortunadamente utiliza muchos medicamentos patológicos, comme l'alcool et la drogue, par exemple, como por ejemplo el alcohol o las drogas, comme donner du pouvoir à l'autre, par exemple, o como por ejemplo darle poder al otro, ou comme, par exemple, se remplir de nourriture. o como por ejemplo llenarse de comida. Ainsi, avons-nous des médicaments pathologiques quotidiens dans notre corps? Y de esta manera tenemos en nuestro cuerpo todos los días medicamentos patológicos. Il s'agit de commencer ce voyage intérieur Y de lo que se trata es de comenzar este viaje interior tranquillement. tranquilamente. Il n'y a pas de pression, pas d'urgence. No hay ninguna presión, no hay ninguna urgencia. Simplement, on explore gentiment, Simplemente explorando amablemente, en paix et en tranquillité. en paz y tranquilidad. Pour y apporter eh bien, une qualité de présence. Para traer una calidad de presencia. Commencez à pénétrer dans votre corps, Comiencen a penetrar en su cuerpo, vigilant de rester paisible et tranquille. siendo vigilantes de permanecer en paz y tranquilos. Même si vous colonisez que 1 cm3 de votre corps, Y aún si solo logran colonizar 1 centímetro cúbico de su cuerpo, eh bien que ce soit 1 cm3 de paix et de joie. que este sea 1 centímetro cúbico de paz y de alegría, C'est-à-dire de toi-même, es decir, de ti mismo, puisque la joie est ton essence. porque la alegría es tu esencia. Et ainsi, dans ta méditation quotidienne, Y de esta manera, en tu meditación cotidiana, eh bien, tu continueras 100 cm3 par centimètre cube vas a seguir centímetro cúbico por centímetro cúbico, eh bien, à recoloniser l'intérieur de toi-même, de ta présence. recolonizando el interior de ti mismo con tu presencia. Et ta vie changera, Y tu vida va a cambiar, ton destin changera, tu destino va a cambiar, tes relations changeront, tus relaciones van a cambiar, car tes perceptions également changeront. porque también tus percepciones van a cambiar, Et tout changera car tout est changement. porque todo va a cambiar, porque todo es cambio, Car le changement, eh bien, est l'unique façon de devenir soi-même. porque el cambio es la única manera de volver a ser sí mismo. Le changement est l'unique façon de rester soi-même. El cambio es la única manera de seguir siendo sí mismo. Tu n'as pas le choix.
No tienes elección. Tu peux chercher un autre chemin, Puedes buscar otro camino, tu n'en trouveras pas. no lo vas a encontrar. Merci de la part de la fine fleur de votre être. Gracias de parte de esa delicada flor de su ser Bien d'avoir pris du temps pour vous rencontrer vous-même por haber tomado tiempo para reencontrarse con ustedes mismos et m'avoir inspiré cette histoire créée pour vous. y haberme inspirado el crear esta historia para ustedes. Merci de tout cœur. Gracias de todo corazón.